Je serai mal député. Bien vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil du 11 juillet 2022. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Pas l'adoption, mais la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, première période de questions. Point 4, présentation et assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2022-025 et 2022-029. Rapport du maire suppléant et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juin 2022. Administration, autorisation du paiement des comptes du mois de juin. Législation et greffe, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues le 13 et 27 juin 2022. 6.2, adoption du règlement numéro V597-01, modifiant le règlement numéro V597, décrétant la tarification aux différents services de la Ville. Point 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Appel d'offres CHI 2023-2024. 7.2, consultation d'un bail pour la location, conclusion d'un bail pour la location et l'opération du casse-croûte de l'aréna de Donnacona du complexe sportif Promotuel Assurance. Point 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation des dérogations mineures. 2022-025, 1110 rue Richard. Point 8.2, autorisation de dérogation mineure. 2022-029, 718 rue Savard. 8.3, PIA, Vieux-Donnacona, remplacement de l'enseigne des Chevaliers de Colomb sur le bâtiment situé au 162 rue Notre-Dame. Point 9, 9.9, ressources humaines. 9.1, rejet du grief 2022-01. 10, autre sujet, dépôt d'une candidature au prix du mérite municipal pour le projet d'aménagement du parc Sauvageau et de la rue. Deuxième période de questions. Affaires nouvelles. Désignation d'un signataire durant l'absence du maire et du maire suppléant. Point 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance. Puis point 14, levée de l'Assemblée. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Merci, Mme Claude. Première période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions? Non, il y a eu des questions qui ont été adressées par écrit. Les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour transmettre une question. Il y a plus de questions. 4.1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2022-025 et 2022-029. Donc, il y a un avis public qui est paru le 15 juin pour inviter les personnes qui étaient intéressées à participer à une assemblée publique pour les dérogations, 2 dérogations mineures, donc la 2022-025 au 110 rue Richard et la deuxième, la 2022-029 au 718 rue Richard. Évidemment, les personnes là, qui avaient un intérêt pouvaient se présenter ce soir à l'assemblée publique de consultation. Vous pouvez également le transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Donc, on n'a pas reçu aucun commentaire là, concernant ces 2 demandes de dérogation mineure. Donc, la première qui est la 2022-025 au 110 rue Richard. Donc, c'est dans la dérogation mineure pour but d'autoriser la construction d'une piscine hors terre à la cour avant secondaire de la propriété à une distance de 2,2 mètres de la ligne d'emprise de rue au lieu d'être en cour arrière latérale et à une distance minimale exigée de 6 mètres. Donc, le CCU recommandait en partie conditionnellement la demande
Je recommandé au conseil là, d'autoriser la construction de la piscine hors terre dans la cour avant secondaire, mais à une distance minimale de 3 mètres de la ligne d'entrée, sinon de 2,2 mètres, comme la demande était faite. Donc, c'est la demande de dérogation pour l'offre 1110 rue Richard. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil là, qui voulaient besoin d'informations à ce sujet. Non, non. Et la deuxième, 2022-029 au 718 rue Savard. C'est dans le cadre de la construction d'un cabanon. Donc, la demande de dérogation pour autoriser la construction d'un cabanon de 4,88 mètres par 5,49 mètres et une superficie supérieure dérogatoire donc de 26,79 mètres carrés au lieu du maximum de 20 mètres prescrit. Le CCU recommandé, c'est d'approuver cette demande. Il y en a qui souhaitent intervenir concernant la demande du 718 rue Savard. Non, non. Ça complète l'Assemblée publique de consultation pour ces points, ces sujets. Donc, les sujets ne sont plus loin. L'autorisation de procédures sont plus loin. Merci beaucoup, Maître Guillen. Rapport du maire suppléant et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juin 2022. Excusez, c'est moi qui commence. Le 2 juin, il y a eu une rencontre avec Mathieu Bergeron, SINAT, nouveau chargé de projet au SINAT. On a passé un après-midi au parc à faire le tour différents. Une bonne rencontre. Il voulait avoir des explications, comment ça fonctionnait. C'est bien parti, comme on dit, là, ça va très bien, son programme. Le 5 juin, j'ai participé, pas participé directement, mais j'ai servi de bénévole à la cour du maire. J'ai participé, je ne suis pas capable, et j'ai servi de bénévole, j'ai été suppléant, pas suppléant, mais bénévole du coin d'une rue. C'est plaisant. Le 9 et le 13 juin, avec Maître Gignac et M. René Alain, j'ai participé aux entrevues des candidatures pour la coordonnatrice en loisirs, culture et communautaire. Le 23 juin, le 24 juin, j'ai assisté aux soirées de la fête nationale, les activités le lendemain aussi qu'il y avait. C'est ça mon mot de juin. Madame Michel. Merci. Outre la présence, participation à certaines activités là, que vous avez nommées, j'ai rien de particulier à signaler. Si. Similaire un peu pour moi. En fait, moi, j'ai participé à la course du maire. J'ai participé aussi à l'activité Je mange du resto avec la réceptionniste Janie. On était au chocolato. C'était très agréable. Le 21 juin, c'était l'ouverture du restaurant Érable et Barbecue. Le 22 juin, j'ai participé à une rencontre de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. On a parlé abondamment du projet 213 qui tarde encore à venir à cause du contrat notarié qui n'est pas signé encore avec la SHQ. Par contre, il y a des ateliers présentement qui se tiennent au 213, des ateliers de cuisine qui sont organisés en collaboration avec la Licorne. C'était autorisé par la SHQ. Présentement, Mme Junot nous informait qu'il y a des vacances au niveau des résidences sur la rue Marthe. À la fin juin, il y en avait 2, ce qui semble quand même assez rare, parce qu'habituellement, c'est des maisons, mettons, familiales, puis le besoin est là. On sait qu'il y a une crise du logement, le besoin est là. Par contre, elle nous informait aussi que les critères d'admissibilité par rapport aux revenus étaient quand même assez bas. Et là, récemment, ça a été changé. Il y a à peu près 2-3 semaines, ça a été modifié. Donc, j'encourage les gens qui ont déjà fait une demande et qui n'ont pas eu l'acceptation de revérifier avec l'Office municipal pour les nouveaux critères quant au seuil là, de revenus. Et puis, ça se pourrait qu'ils soient admissibles là, présentement. Donc, voilà, ça complète mon point. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Oui, merci, M. Pagé. Donc, la même chose pour moi, là, la course du maire. J'ai aussi fait le 16, le tour de golf de la Chambre de commerce. M. le maire et moi allons présenter la ville. Ensuite, le 16, au soir, il y a eu le CA de la Régie régionale des matières résiduelles. Les points importants étant plus des octrois de contrat, donc naturellement la vérification comptable, et qu'on a reconduit de l'Orgueil-Beau. Il y a eu la soumission qui est acceptée pour le plancher de béton pour le centre de tri de CRD
ce que j'ai parlé les autres mois, là, la nouvelle bâtisse avec la machinerie mécanisée. Là. Donc, c'est Construction Topco qui a reçu la soumission la plus basse. Donc, c'était 89 442,50. Et ensuite, pour le plancher de béton, pour le garage des camions de collecte, c'est Simota qui a eu la plus basse soumission, donc 103 190 et 0,6 sous. Et c'est à peu près tout ce qu'on. Il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées, mais dans le fond, ça, c'est les gros points qui ont été discutés. Et moi aussi, le 21, la préouverture pour déjà les parler. Donc, c'est mon vote de juin. Merci, Mme Lambert. Mme Blais. Bonsoir. Donc, pendant que vous mangez de l'érable et du barbecue, moi, j'étais au premier atelier de dynamisation du centre Badieu de Nakana. Donc, ça s'est vraiment super bien passé. On était une vingtaine déjà partis vraiment là, pour la dynamisation. Donc, j'en dévoilerai pas davantage, mais toute l'information qu'on a élaboré, toute mon Dieu, les gens sont tellement créatifs, ils ont tellement développé, ça va être vraiment génial. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. Donc, ça, c'est le premier atelier et on s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps, le comité directeur pour planifier déjà le deuxième atelier qui va avoir lieu le 22 septembre. Fait qu'on a déjà invité là, à l'avance, très longtemps d'avance, les gens pour s'assurer qu'ils votent la date dans mon agenda et qu'ils puissent participer. Et en même temps, les gens ont également eu un devoir de la part de notre principal. Il nous a été demandé d'accentuer le ville de Nakana, de prendre en photo tout ce qu'on aimait. On met vraiment l'accent sur les choses qu'on aime, que les gens, il n'y a pas que du négatif dans le ville de Nakana. Donc, de prendre en photo ce que les gens aimaient et d'envoyer, de partager tout ce qu'ils considèrent comme étant dangereux pour les gens qui prennent des marches. Là. Donc, ça a été envoyé à la principale. Il y a eu une bonne participation, puis les gens peuvent participer encore à la fin de l'été. Qu'est-ce qu'il y a un questionnaire aussi, en lien aussi là, avec le questionnaire d'enjeux, etc. Donc, c'est tout. Ah non, j'ai oublié aussi Culture de Nakana. On se rencontre cette semaine pour déterminer l'objectif qu'on veut atteindre avec l'accompagnement. Vous savez, on a remporté le prix de ville actrice culturelle en cadre national chez Appalaches. Donc, on a un accompagnement de 10 heures. Alors, on va commencer là, en septembre, mais il faut qu'on se rencontre d'abord pour déterminer l'objectif à atteindre avec cet accompagnement. Merci beaucoup, Mme Blais. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juin. Conseil de prise connaissance des paiements des comptes. Vous parlez d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Lambert. Acceptation des 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 17, le 27 juin. Donc, comme chaque première séance du mois, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances du mois précédent. On ne présente pas les séances du 13 et du 27 juin, donc évidemment, vous avez les procès-verbaux dans la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Blais. 6.2, adoption du règlement numéro V597-01, modifiant le règlement numéro V597, décrétant la tarification pour différents services de la ville. Donc, le Conseil a adopté le 13 décembre 2021 le règlement numéro V597 qui décrétait la tarification pour différents services de la ville. Donc, il y a une mise à jour qui a été faite pour les tarifs, en fait, plus particulièrement les tarifs au milieu des loisirs, donc en prévision évidemment de session d'automne. Donc, il y a une avis de motion qui a été déposée lors de la séance du 27 juin. Le projet de règlement modificatif a été déposé à cette même séance du 27 juin. L'objet du règlement, c'est essentiellement le remplacement des annexes qui concernent les tarifs au niveau du service des loisirs, donc l'ensemble des tarifs. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 597-01 qui modifie le règlement numéro 597 pendant la tarification pour différents services de la ville. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Section 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Appel d'offres, c'est
2023, 2024. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Hypochlorite de sodium, PAS 10, PAX XL6, PAX XL8, eau calcique hydratée, charbon activé et silicate de sodium. Silicate de sodium, merci. Silicate de sodium et hydroxyde de sodium en contenant chlore gazeux. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur la cité et ville et 14.7.1 du Code municipal permettant à une municipalité ou à une MRC ou régie de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précisant que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion précise que le présent processus contractuel. Vous avez sauté une ligne, monsieur le maire. Contractuel Union des municipalités, l'UMQ, pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé, se procurer de l'hydroxyde de sodium, soude caustique et du chlore gazeux, est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, et que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat CH 2023-2024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat d'hydroxyde de sodium et de chlore gazeux pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, nécessaire aux activités de notre organisation municipale. La municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer à son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour permettre à la UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La municipalité s'engage à fournir à l'UMQ le nombre et quantité de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne et à date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon le terme prévu au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Et si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Et la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le disto est fixé à 1,6% pour les organisations membres de l'UMQ, de 3,5% pour celles des non-membres de l'UMQ. Un exemplaire de la présente résolution soit transmise à la municipalité. Je le propose, mais j'ai quelque chose à. Dans les deux premiers paragraphes, quand on parle de la période le 1er janvier 2023, 31 décembre 2023, le paragraphe suivant, on marque 31 décembre 2024. Oui, c'est qu'en fait, il y a deux contrats. Ah. Dans le regroupement, il y a certains produits chimiques qui sont achetés sur une période de 2 ans. Il y en a d'autres qui sont achetés sur un contrat d'1 an. Et dans notre cas, les deux produits qu'on utilise, vous voyez qu'il y a une liste de 9 produits. Là. Dans notre cas, les deux produits qu'on utilise sont sur la période d'1 an. C'est pour ça que au premier paragraphe, c'est la période d'1 an, alors qu'on mentionne. Parce que dans les faits, il y a plusieurs contrats qui ne sont plus en fonction de ce regroupement.
C'est vraiment que les produits qu'on nous on utilise, ça va être un contrebandement et non de tout. Merci. Oui, c'est toi qui proposes le projet. Conclusion d'un bail pour la location de l'opération du casse-croûte de l'Arena de Donnacona, complexe sportif pour Mutuelle Assurance. Considérant la fin de l'actuel bail pour la location de l'opération du casse-croûte de l'Arena et le besoin de la Ville de conclure un nouveau bail afin d'avoir un opérateur pour le casse-croûte. L'appel de proposition sur invitation lancé par la Ville afin de trouver un locataire et opérateur pour la casse-croûte de l'Arena pour un contrat d'une durée d'1 an avec une année d'option. Considérant la proposition reçue, une seule des 10 fournisseurs invités. Il y avait 10 fournisseurs qui avaient été invités, un seul a répondu. Et considérant que la proposition est conforme, la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La résolution est: il est résolu d'octroyer le contrat de location et d'opération du casse-croûte de l'Arena de Donnacona du complexe sportif pour Mutuelle Assurance à Resto RBL Inc. 92 65 32 60 Québec Inc. Pour la période initiale du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023. La Ville pourra se prévaloir de l'année d'option pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024. Les conditions de ce bail sont celles prévues dans l'appel de proposition préparé par la Ville ainsi que la proposition du Resto RBL Inc. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Je propose. Action compte. Autorisation de dérogation mineure, rue Richard. Donc, considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation, la demande, on peut expliquer tout à l'heure pour plus d'autoriser la construction d'une piscine hors terre à l'aquarium secondaire de la propriété, une distance de 2,2 mètres dans le plus de la vue. Au lieu d'être encore arrière latéral, il y a une distance minimale issue de 6 mètres. Ceci recommandé au Conseil d'autoriser la construction de la piscine hors terre encore avant secondaire, mais à une distance minimale de 3 mètres de la ligne au lieu de 2. Que la résolution est d'autoriser la demande de l'obligation mineure 2022 025, conditionnellement à ce que le requérant effectue la construction de la piscine hors terre dans la cour avant secondaire de la propriété à une distance minimale de 3 mètres de la ligne. Conformément aux recommandations sociales. Je propose. Merci, Mme Blais. Action compte. Autorisation de dérogation mineure 2022 029 au 718 rue Savard. Considérant également la tenue de l'Assemblée publique de consultation. Donc, la demande vise à autoriser la construction d'un cabanon d'une superficie supérieure dérogatoire de 26,79 m² au lieu du maximum de 20 m² prescrit. Le CCU recommandait au Conseil d'approuver la demande. Donc, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2022-0. Je propose. Merci, Mme Chef. Élection compte. Il y a du vieux Donnacona. Remplacement 8.3. Remplacement de l'enseigne de Chevalier de Colomb sur le bâtiment situé au 162 rue Notre-Dame. Considérant que la demande de permis numéro 2022-0178 a été déposée à la Ville de Donnacona, conformément au règlement relatif à l'administration de règlement d'urbanisme numéro B536. Considérant que la demande vise à remplacer l'enseigne des Chevaliers de Colomb par une enseigne en bois sculpté fixée sur la façade du bâtiment, portant les logos des 4 organismes qui auront notre pignon 162 rue Notre-Dame à Donnacona. Considérant que l'immeuble partie là, situé dans la zone CV4 et assujetti à une réglementation particulière sur le TIA plus Donnacona. Considérant que les membres du CCU que le projet présenté n'étaient pas conformes aux objectifs aux critères applicables de la réglementation sur le PIA dans le Donnacona, préciser qu'une enseigne plus sobre, moderne, moins colorée, possiblement, sur potence avec des logos séparés et non sur un seul support, qui serait plus harmonieux avec le bâtiment et plus approprié dans l'éventualité où le locataire quittait les lieux. Donc, le CCU recommandait au Conseil de refuser la demande telle que déposée. Dans la rencontre du CCU du 2 juin 2022. Considérant les échanges entre la Ville et le requérant ainsi que la nouvelle proposition formulée par ce dernier,
Considérant que la nouvelle proposition prévoit que le fond d'enseigne sera blanc et que les logos des organismes situés sur l'axe horizontal seront en noir et blanc, alors que ceux des organismes situés dans l'axe vertical seront en couleur. Considérant que le Conseil pourra passer cette nouvelle proposition, il est résolu d'approuver le projet modifié de la demande numéro 2022-0168 afin de permettre la commission du permis et la réalisation des travaux. Proposeur, c'est bon. Je le propose. Merci, Mme Michon. Mme Chanton. 9.1, rejet du grief numéro 2022. Considérant le grief numéro 2022-01 déposé le 14 avril 2022 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Montréal-CSM, considérant la réponse formulée par la ville de sa grief le 19 août 2022, comme le prévoit l'article 20.03 de la Convention collective, considérant que conformément à l'article 20.04 de la Convention, le syndicat a demandé le 7 juin 2002 à la ville de transmettre ses griefs au conseil municipal. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de ces griefs ainsi que de la réponse de la ville. Donc, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu'en conséquence, ce dernier rejette le grief numéro 2022. C'est bon. Je le propose. Mme Chanton. Merci. 10.1, dépôt d'une candidature au prix du mérite municipal pour le projet d'aménagement du parc Sauvageau et de la rue. Considérant que la réalisation du projet d'aménagement du parc Sauvageau ainsi que du réaménagement et de la réfection de la rue Sauvageau, que la Ville souhaite déposer ce projet au prix du mérite municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le volet aménagement du territoire et urbanisme. Considérant que le conseil municipal appuie cette candidature, la résolution est que le conseil municipal appuie le dépôt de la candidature du prix du mérite municipal 2022 pour le projet d'aménagement du parc Sauvageau, ainsi que du réaménagement et de la réfection de la rue Sauvageau dans le volet aménagement du territoire et urbanisme, et autorise son dépôt. Que le conseil municipal autorise M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la Ville le formulaire de mise en candidature, ainsi que tous les autres documents relatifs à celle-ci s'il y a lieu. Propose. Merci, Mme Blais. Deuxième période de questions. Affaire nouvelle, 12.1. Désignation d'un signataire durant l'absence du maire et du maire suppléant. Considérant l'absence simultanée du maire suppléant pour la période du 21 juillet au 1er août 2022, considérant qu'il est nécessaire d'avoir un signataire durant cette période au cours de la signature de chèques pieds ou autre effet soit requis. Donc, le conseil devrait être désigné, donc il n'y a pas celui qui a un blanc, donc ça dépendait un peu de vos réponses. Nous en avons donc ça va être testé. Le faire, pas de problème, vous avez ta Je suis disponible. Donc, la résolution, ça va être de désigner Mme Dany Blais pour signer les chèques, billets et autres effets le nom de la ville durant l'absence du maire et du maire suppléant sur du 21 juillet au 1er août. Je le propose. 13.1, liste de correspondance, juin 2022, pour la liste de correspondance du mois de juin. Point 14, lever la séance. Madame la proposeur. Je le propose. Merci, Mme Mouchard. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée. Bonne soirée.